Bon, on est en pleine période d'Halloween, enfin presque, et comme à mon habitude, chaque année, j'aime vous raconter des histoires un peu étranges, voire paranormales, mais néanmoins toujours tournées vers l'histoire. Et c'est le choix que j'ai encore fait pour cette année, puisque vous allez découvrir 3 histoires étranges sur des personnages ou des lieux historiques. Nous sommes en 2015 à Swansea, au Pays de Galles. Depuis maintenant presque un an, certains habitants sont réveillés par un phénomène bien étrange. Entre 4h30 et 7h du matin, une sirène retentit. Et voici un extrait de ce que peuvent entendre les habitants de Swansea au petit matin. La mairie a même reçu de nombreuses plaintes, demandant que l'on arrête cette sirène qui réveille tout le monde. Mais voilà, la ville répond qu'elle n'est absolument pas dotée de ce type d'alarme. Et ce qui est d'autant plus étrange, c'est que ce son est le même que les sirènes utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale, pour prévenir les bombardements allemands. En effet, ce port stratégique du Pays de Galles fut, en 1940, la cible de nombreuses attaques de la Luftwaffe, dont la plus sanglante, du 19 au 21 février 1941, qui fit plus de 200 morts. Et ce genre d'histoire en lien avec le paranormal et l'aviation, il y en a plein au Royaume-Uni. Et nombreux sont ceux, comme Richard et Helen Jeffson, un couple du Derbyshire ayant affirmé avoir vu d'anciens avions de l'armée de l'air britannique, notamment un bombardier anglais Lancaster, qui n'est pourtant plus en service depuis 1962. Et tout ceci se déroule dans une région connue pour ses nombreux crashs pendant la guerre, si bien qu'on la surnomme le triangle des Bermudes anglais. Si Paris est vue à l'international comme la ville des amoureux, elle jouit aussi d'une toute autre réputation, celle de faire partie des villes les plus hantées au monde. Et quoi de mieux pour croiser des esprits que d'aller dans un cimetière? Et le cimetière le plus connu de Paris, situé dans le 20e, c'est évidemment le Père-Lachaise. Et avec près de 70 000 tombes, autant vous dire que là-bas, les histoires de fantômes sont légion. Tenez, par exemple, on pourrait sentir une odeur de chocolat aux alentours de la sépulture de Antoine Meunier, célèbre chocolatier parisien. C'est également dans ce cimetière que reposent de nombreuses célébrités. Parmi elles, Jim Morrison, leader des Doors, mort dans des conditions mystérieuses à Paris en 1971. Il fait partie de ces esprits que l'on peut voir errer dans le cimetière, et même une photo aurait été prise. Mais ce n'est évidemment pas tout. Des personnes racontent avoir rencontré, et même avoir discuté, avec un homme vêtu comme au 19e, juste avant de disparaître derrière la tombe de Gérard de Nerval, un poète français mort en 1855. On peut également, paraît-il, croiser au Père-Lachaise Chopin, le compositeur de la marche funèbre mort à Paris il y a tout juste 170 ans. Mais si vous voulez croiser les âmes d'autres personnages historiques, il faut quitter le Père-Lachaise pour se rendre au cœur de Paris, sur l'île de la Cité. Non loin de Notre-Dame, certains racontent avoir croisé Jacques de Molay, dernier maître de l'ordre des Templiers, à l'origine de la célèbre malédiction portant son nom, mort brûlé vif à Paris le 18 mars 1314. En l'an 332 avant Jésus-Christ, Alexandre III de Macédoine, plus connu aujourd'hui sous le nom d'Alexandre le Grand, était l'une des personnes les plus connues de l'Antiquité, ainsi que des plus grands chefs de guerre de l'histoire. Il possédait alors un empire gigantesque qui s'étendait de la Grèce aux portes de l'Inde. L'histoire que je vais vous raconter se déroule donc pendant le siège de Tyr, en moins 332, alors que l'armée d'Alexandre s'oppose aux Perses. Le ciel est dégagé et c'est alors que va avoir lieu un événement étrange, décrit par la suite comme le tout premier témoignage d'OVNI. On raconte en effet que ce jour-là, dans le ciel, on pouvait observer ce qui était décrit comme de grands boucliers argentés étincelants, dont les bords crachaient du feu. Ils étaient 5 à voler en formation triangulaire. Quand soudain, l'un frappa d'un éclair l'enceinte de la ville de Tyr, détruisant les fortifications, ce qui a permis à l'armée d'Alexandre le Grand de s'engouffrer dans la ville et de la faire tomber. Encore aujourd'hui, on ignore ce qu'étaient ces formes dans le ciel, telles que rapportées par le biographe d'Alexandre le Grand. Bon, c'est mignon ces histoires et j'aimerais bien vous laisser là-dessus, mais non, vaut mieux mettre de l'ordre dans tout ça. Tiens, commençons par la mystérieuse sirène de Swansea. La ville compte plus de 200 000 habitants. C'est l'une des villes les plus peuplées du Pays de Galles, pourtant les gens qui entendent cette sirène sont une infime minorité. Et en réalité, ce qui se passe à Swansea, c'est exactement comme le phénomène des trompettes de l'Apocalypse. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un phénomène supposément paranormal, rapporté aux 4 coins du monde, où des gens entendent des bruits de trompettes venus du ciel, sans aucune explication rationnelle. Et ce bruit de trompette ferait allusion aux trompettes de l'Apocalypse de la Bible, qui annoncerait le jugement dernier. Sauf que dans cette histoire, une toute petite partie est explicable par des faits réels. Par exemple des bruits de train, d'avion ou une autoroute au loin. Mais dans la plupart des cas, c'est juste un fake avec des sons tirés de films. Et pour le bombardier qui a survolé la maison de ce pauvre couple, alors que ce type d'appareil n'est plus en service depuis les années 60,
Bon bah oui, ils ne sont plus en service dans la RAF, mais ça ne les empêche pas de voler lors de reconstitutions ou de meetings aériens. Ah, si vous vous demandez où est-ce que j'étais encore chercher toutes ces infos, bah sur le site de Paris Match. Pour les fantômes de Paris, toutes ces histoires que je vous ai racontées viennent de Eric Fearson, un mentaliste, médium et chasseur de fantômes. Bon, déjà la crédibilité en prend un coup, mais en plus de ça, ce ne sont que des témoignages qu'il a lui-même recueillis. Et tenez, pour l'exemple de Antoine Meunier, qu'il présente comme chocolatier, et comme quoi apparemment on pourrait sentir l'odeur du chocolat autour de sa tombe, bon bah déjà Meunier n'est pas chocolatier, c'est un industriel qui a fondé une chocolaterie, donc une usine. Genre bah le PDG de la brioche dorée, il est pas pâtissier, là c'est pareil. Ah et également la photo du fantôme de Jim Morrison, même si la photo en soi n'est pas truquée, il s'agit très probablement d'une mise en scène. L'homme à gauche de l'image, c'est Brett Meisner, un historien du rock, et lorsque cette photo est rendue publique, cela coïncide avec la perte de vitesse de sa carrière. Et ce qui le décrédibilise d'autant plus, c'est qu'en 2006, il déclare carrément que la photo est maudite, puisqu'il a par la suite perdu des amis, son travail et sa femme. Et pour finir avec les ovnis d'Alexandre le Grand, bah celle-ci je l'aime bien parce que si on fait pas gaffe, bah on peut facilement y croire. Mais l'explication de ce phénomène est tout simple, ça n'a jamais eu lieu. Ouais. Bon, et pour comprendre, il faut remonter en 1959, date à laquelle Frank Edwards, un écrivain et radiodiffuseur américain, publie son livre Stranger Than Science, dans lequel il raconte cet événement. Quelques années après, Clippeus, désolé pour la prononciation, un ufologue italien reprend cette histoire et ajoute plusieurs détails, comme notamment la description des objets comme des boucliers argentés. Sauf que ces gars n'avaient aucune source et ils ont tout simplement cité un mec imaginaire, sans donner son nom ni citer d'ouvrage. Or, bon déjà, Alexandre n'avait pas d'historien, on parle de biographe, et il n'en avait pas un, mais plusieurs. Et comme dit précédemment, on ne retrouve aucune trace de ce qu'ils avancent, dans les écrits de cette fois-ci les vrais biographes d'Alexandre le Grand. Donc cette histoire, pourtant assez populaire chez les fans d'OVNI, n'est qu'une pure invention pour vendre des bouquins. Merci de regarder cette vidéo un peu différente de d'habitude. Pensez au like, aux commentaires, vous abonner et me soutenir sur Utip avec un don ou avec une pub, ça me permet de me rémunérer gratuitement. Vous pouvez également me suivre sur Twitter ou encore Instagram et à la prochaine.